Ce rendez-vous était donc avec un acteur, justement. Un acteur qui m'avait convié à le rejoindre sur un tournage à Barcelone. Oh, Barcelone! Magnifique, magnifique, magnifique! Et pour aller me faire sauter en plus. Elle n'est pas chanceuse, la fille. Alors, il m'invite à assister à une corrida. Moi qui fais attention à ne pas couper mes verres en deux dans mon compost. Enfin, il m'a prévenu d'emblée, hein, il m'a dit laisse tomber tes a priori, la corrida c'est passionnel, tu peux comprendre ça. Ah ouais? Ouais, moi je peux comprendre, hein. Moi je suis pas plus con qu'une autre, hein. Enfin, je veux dire, ça se voit pas plus, hein. Si t'aimes ça parce que c'est passionnel, la corrida, moi, la passion, c'est mon domaine, hein. Je vais adorer ta corrida. Elle est où ta corrida? Hop, on y a été. Eh ben, on n'était pas tout seul, hein. Oh, on était quoi? 25 000. Ah, je te dis pas la Plaza de Toros. Magnifique, 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 magnifique. Avec un public, des effets, avec un public énorme, tout en santé, en couleur, en extravagance, un peu comme vous. Et alors, en plus, on avait des places de privilégiés qui nous avait eu, l'acteur. Enfin, comme dirait ma pote Momo, elle est où Momo? T'es où ma chérie? Momo, une citation de toi. Momo, elle me dit, c'est un type qui a de l'entrejambe. Hein? Donc on avait eu vraiment de la bonne place, quoi, de la place de people, quoi. People, la moitié de pipi, la moitié de... J'adore ça quand vous suivez. Oh. Enfin bref, de la bonne place, quoi. Tendidos de chambra, les connaisseurs apprécieront. Alors, en plus, on était assez matés parce que mon copain, il était coté en Espagne. Bon, en France, il mourait toujours à la 3e scène. Hein, ça s'est amélioré, mais là, en Espagne, on était matés. En plus, il avait mis son magnifique costard en lin blanc. Alors moi, pour lui faire honneur, je m'étais trafiqué un look de pensionnariat avec un œil voluptueux, noir, 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 noir. Une bouche de dévoreuse, rouge, 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 rouge. Des stilettos à faire péter les boutons de braguette. Et j'avais fait claquer ma fameuse robe en mousseline blanche à 12 milliards 8. Et commence le show. Allez, spectaculo. Le paseo. Oui, alors là, vous pouvez pas vous rendre compte parce que je suis toute seule, mais... L'entrée de la corrida, c'est magnifique, magnifique, magnifique. En plus, c'était une belle journée. Ah, la belle journée qu'on a eue. Alors, la cinco de la tarde, ombre et lumière. Et puis, les quadrillas, les officiels. Et puis, cette humeur, cette ambiance, les ululements, les hommes, les beuglements des femmes. Non, c'est le contraire. Bref. Entrée du premier taureau. Oh la vache! Oh, une putain de masse con. Ouf! Eh, je te jure que là où j'étais, il est pas si petit que ça, le taureau. Hein. Tercillo de Barras. Alors, Tercillo de Barras, je vous explique parce que mon camarade de jeu, il m'expliquait tout. Tercillo de Barras, le cornupède, c'est le nom du bestiau. Le cornupède charge le premier picador. Sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne, sur la ligne. C'est très important. Es muy importante. Et alors là, c'est très impressionnant. Enfin, à la fois, c'est très impressionnant. À la fois, il est quand même pas mal grotesque. La plus belle conquête de l'homme avec son caparaçon et ses œillères. J'espère qu'ils lui mettent pas des tampax dans les naseaux non plus. Et Non, en fait, là, je ne devrais pas vous raconter parce que c'est absolument pas racontable. Alors, je conseille aux plus sensibles de sortir. Faites ça discrètement pour ne pas gêner vos camarades. Donc, c'était une belle journée. Ah, belle journée qu'on a eue. Mon camarade était chaud comme les braises. Ça y est, ils sont sortis? Bon, alors, figurez-vous, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être le type s'y est mal pris, hein, je n'y connais rien. Il enfonce sa pique vers le garrot, une putain de pointasse, con, et
il y a un geyser de sang qui jaillit. Et moi, alors le sang, normalement, je connais, ça ne m'impressionne pas du tout. Il y a encore pas si longtemps, j'en voyais 5 jours par mois et j'en donnais. Alors, pas celui-là, du 9, hein. Et alors, bon, là, est-ce que c'était la chaleur ou les tapas que je m'étais tapé avant, un débordement de sangria, je ne sais pas. Toujours est-il que j'éclate en sanglots. Mais des gros sanglots gluants avec bouillon, morve et tout, incroyable. Et de me dire, mais tu savais ce que t'allais voir, bordel de merde, si t'es pas capable de le supporter, tire-toi. Non, 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 que je me réponds. Tu voulais savoir de quoi tu parlais? Tu vas rester jusqu'au bout, ma salope. Et alors, plus je m'engueulais, plus je dégoulinais. Il y a des jours où on ferait mieux de rester malhonnête. Et je n'avais pas de mouchoir. J'étais sans doute la seule de toute la reine à ne pas avoir de mouchoir. Alors j'avais mon mascara de fille à 100 sous qui me dégoulinait dans le cou, la bouche de merlou dans le décolleté, une soupe. C'est pas difficile, la robe chichi à 12 milliards 8, t'aurais dit le tire-moelle de la dame aux camélias. Alors, j'en ai vu tuer 6. Ouais, c'est ça, c'est 6. Pareil que ça se mange toujours comme ça. 6. Puis alors, on a eu de la chance. Hein. On a eu de tout. Hein. Le matador qui se rate le châtiment, et puis qui se le reprend, et puis qui se le remange 5 fois de suite, avec ce pauvre bestiau qui arrêtait pas de chuter sur les genoux, et la foule de haie. Alors l'autre, avec ses bras roses, là, il fait genre qu'il s'y connaît. Enfin, il a quand même fallu lâcher en lui fouillant la cervelle pendant qu'il dégueulait sa vie. Le bestiau, pas le bonhomme, hein, je vous rassure. Hein. Et alors c'est là, oui, c'est là que j'ai eu mes premières suées. Oui, c'est ça, c'est là. C'était juste avant qu'il y ait le fameux Duestro. Alors Duestro, c'est le tueur-chef, le patenté. Hein. Le fameux Duestro qui était tout en blanc. Enfin, pas le bas, donc, hein, qui est rose. Hein, juste la chaquetilla et le moule burne. Hein. Ah oui, parce que, aparté, moi j'adore les costumes folkloriques, les soirées déguisées, tout ça. Mais dans le costard du torero, la culotte est un peu... Hein, le moule burne de lumière, là, hein? Avec comment dire, les paquets étaient en français, hein? La queue, oui madame, la queue, oui, c'est le l'odeur le plus simple. La queue, bien plaquée sur le moyen adducteur, façon, j'en ai une. Oh, formidable. Formidable, mon garçon. Écoutez, vous êtes 50% de la planète dans le même camp, mais bravo quand même, mon petit vieux. J'plaf, pouf, pouf, la queue. Et les oreilles, normal. Bien écartées pour soutenir la chéchia, le béret, la montera, enfin bref. Le vrai moule burne bien qui te remonte dans l'arrêt à peu près jusqu'aux omoplates. Et alors, le type arrive à l'instant essentiel, faena des moulettes. Mais un type très 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 brillant. Non, parce que là je me moque parce que vous avez payé pour. Pas cher d'ailleurs. Non, mais c'était un type brillantissime, le gars. Et, une pointure, une épée, c'est le cas de dire. Una figura. Puis alors, très raffiné, dans des passes d'une grande valeur esthétique. Et justement, c'était un taureau bravo, un qui se donne, qui m'expliquait mon camarade de jeu dans son costard en lin blanc. Et c'était beau. Moi, je m'étais calmé, hein. J'en niflais plus comme une punie que comme une désespérée. Peut-être j'allais comprendre. Qui sait, apprécier. Bon, ok, j'avais toujours des suées sous la tignasse trempée qui me plaquait la mousseline sur le dos où je savais le henné l'atteindre en orange. Mais j'étais comme blasé, tu sais. Je regardais ruisseler le sang autour des banderilles, puis je me disais, m'en ferait bien une tartine, moi. Et le type exécute une superbe manolettina et le taureau
se leurre tout seul, une quérance ultime qui m'explique, machin, dans un cri. Et voilà pas qui te chope le bonhomme en voltant et qui te l'envoie valdinguer dans les airs. Alors les autres, ils rappliquent tout de suite au kit, hop, 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 ils sont là pour ça, hein, hop, hop, hop. Et notre homme se remet de son triple axel. Plus peur que de mal, heureusement. Mais avec quand même plein de sang sur la culotte. Mais que là, plus rouge sur blanc, tu crèves, là. Et là, je comprends la flambe du moule-burne blanc et je gerbe. Mais alors, je gerbe, alors. Je me surprends moi-même. La tortilla, la paella. Une horreur. Une horreur. Je savais même pas que je contenais tant, une horreur. Et ça c'était que le début, hein. Parce qu'il y avait ce qu'on a eu après. Excusez-moi, rien que d'y penser, ça me revient. Je suis désolée, excusez-moi. Je vais vous raconter, ça va me soulager. Figurez-vous que après, on a eu un truc que, normalement, on ne peut plus l'avoir. Et ben nous, on a eu du cul. On a eu un canasson à moitié éventré, malgré le préservatif matelassé, hein. Mais un bas de coup de corne, hein, avec des viscères qui restent au tapis pendant qu'on l'embarque. On pouvait aller le voir, le bourrin, après, si on voulait. Ils l'ont pendu par les postérieurs à l'équarrissage, avec les 6 taureaux refroidis, sans les oreilles. Mais moi, Dieu prêté, je suis resté juste sur le seuil parce que il me restait même pas 1 centimètre carré de mousseline pour m'essuyer. Excusez-moi, c'est nerveux. C'est nerveux parce qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. D'ailleurs, c'était pas du tout mon intention. Mais vu que nous sommes un petit peu plus intimes, je vais me permettre. Figurez-vous que j'avais quelque peu dispatché autour de moi. Alors, je vous garantis que mon copain, la star en lin blanc qui avait été bien repeint dans le mouvement, il était content de m'avoir emmené à la corrida. Oh, ben je croyais que ça l'aurait écœuré, hein. Oh, qu'il allait être dégoûté, qu'on se reverrait plus jamais, que j'allais reprendre mes clics et mes claques et tout. Eh ben pas du tout. Pas du tout. Je dois dire à sa décharge que pas du tout. On est rentré direct à l'hôtel et on a tiré comme des bêtes. Une tuerie. Vraiment une belle journée. Bon, inutile de vous dire que je vais pas raconter ça dans mes mémoires. Ah non, mais les mentalités ont évolué, heureusement, hein. Moi, j'ai écrit ça il y a un quart de siècle, j'avais l'impression de me rendre utile. Aujourd'hui, j'ai plutôt celle de tirer sur une ambulance. Ça n'est plus au patrimoine de l'humanité. Olé!